Can you imagine Jehovah judging an Israelite unfaithful because his tenth was less than another person's tenth? Of course not. Everyone's circumstances and abilities are different. Brother Loesch explained that although tithing was a requirement in ancient Israel, Jehovah did not require others to monitor or keep track of each person's tithe. Tithing was entirely between the individual Israelite and Jehovah. The governing body believes this same principle can be applied when it comes to reporting our time spent in the ministry. Our ministry involves much more than counting time. For this reason, we are pleased to announce that beginning November the 1st, 2023, congregation publishers will no longer be asked to report the amount of time they spend in the ministry, nor will publishers be asked to report their placements, the videos they show, or their return visits. Instead, the field service report will simply have a box that will allow each publisher to indicate that he or she shared in any form of the ministry during the month. Bien oui, vous avez bien vu, vous avez bien entendu, ils l'ont fait. Alors ils ont mis au rebut définitivement une chose qui existait depuis 100 ans chez les témoins de Jéhovah et qui est un des fondements finalement de Watchtower Bible and Tract Society, le rapport de prédication. À partir du mois prochain, oui, vous avez bien entendu, les témoins de Jéhovah ne remettront plus de rapport de prédication chaque mois, sauf s'ils sont pionniers. Alors l'info, elle est tellement énorme que j'en suis resté bête. Lorsque je l'ai appris, je ne sais plus si c'était jeudi ou vendredi soir, j'ai d'abord dit en moi-même, c'est une fausse information, je n'y crois pas. Et puis lorsque le lendemain matin, j'ai vu l'information débouler sur des chaînes de témoins d'opposants aux témoins de Jéhovah américaines, je me suis dit, ah non, là, c'est du vrai, mais j'avoue que j'en suis encore extrêmement surprise, parce que c'est un des fondements même de Watchtower qui s'écroule, qui disparaît, qui n'existe plus, et ça a des implications extrêmement fortes. Pour moi, c'est comme si Watchtower n'existait plus, parce que tout était basé sur ces rapports de prédication. Alors la question se pose, pourquoi ils ont fait ça? Bon, il y en a tout plein à mon avis. Je dirais une des principales qui est certainement apparue, c'est que suite à l'épidémie de Covid, où la prédication s'est arrêtée, où il n'y avait plus que de la prédication par téléphone, je crois, par lettre, etc. Le retour dans la prédication de porte en porte a été visiblement très très compliqué. Et apparemment, les chiffres sont mauvais, sont très bas. Avant, Watchtower se vantait du milliard d'heures de prédication qu'elle obtenait avec ses rapports, dont une grande partie étaient des rapports truqués, mais bon, ils s'en foutaient. Et ces rapports devenant probablement mauvais, le rapport mondial tel qu'il était fait, enfin, Watchtower n'a pas arrêté de supprimer ses rapports mondiaux. Hein. On sait qu'avant, il y avait l'annuaire qui paraissait chaque année. Bon, l'annuaire a déjà été supprimé. Et puis là, on se retrouve avec un rapport mondial fait chaque année, mais qui devient visiblement de plus en plus mauvais. Et une des façons de ne pas le démontrer, c'est tout simplement de casser le thermomètre, en quelque sorte. Et comme le rapport, ça va être simplement de mettre
un rapport comme quoi on est proclamateur, il y a tout un tas de faux proclamateurs qui vont rester proclamateurs. Puisque c'est une forme ou une autre du ministère, on peut imaginer qu'un grand nombre de ceux qui aujourd'hui ne remettent plus de rapport ou font simplement l'étude à leurs enfants ou pourront tricher en disant qu'ils ont parlé à quelqu'un ou quelque chose comme ça, étant donné qu'il n'y a plus une fonction de temps, tu as parlé à quelqu'un 10 minutes où tu lui as laissé, il n'y a même plus de périodique, un flyer ou même pas, où tu as parlé du beau temps et du mauvais temps ou de quoi que ce soit d'autre, et tu le considéreras comme prédication et tu as participé au ministère et tu es proclamateur. Donc ça va certainement faire ou maintenir ou hausser le nombre des proclamateurs parce que la chasse à l'inactif et à l'irrégulier devient pratiquement impossible. Étant donné qu'il n'y a plus de rapport, simplement je suis proclamateur, mais n'importe qui pourra dire je suis proclamateur. Donc c'est un changement fondamental dans Watchtower. Ensuite, ça veut dire en quelque sorte que tous les efforts que nous, on a fait par le passé, ben, c'était pour rien. C'était du commandement d'ordre. Vous avez entendu Erd qui s'exprime? Ben, Erd, quand il parle, il fait que répéter des propos qui ont été tenus par les apostats que j'ai entendus au cours des années 80, 90, etc. Il y avait des gens qui se sont opposés au rapport, et tous ceux qui se sont opposés au rapport, ils ont tous été lourdés, ils ont tous été exclus. Ils ont été exclus pour apostasie. J'ai souvent entendu des gens, quand ils parlaient d'apostasie, quand c'était des surveillants de circonscription dans les assemblées, que c'était des discours sur les anciens, disaient que les apostats ne voulaient pas prêcher, ne voulaient pas remettre de rapport, contestaient les rapports. Et ils les contestaient comment? Ben, en utilisant les arguments que Samuel Erd a utilisés dans son discours. Ça veut dire que maintenant, le Collège central répète les arguments des apostats qui ont été tenus dans les années précédentes. Ben oui. Alors à partir d'aujourd'hui, moi je pose la question, quelle doctrine des témoins de Jéhovah ne va pas encore être abattue, changée et repartie dans l'autre sens? Est-ce que demain, ils ne vont pas tout simplement dire on s'est trompé sur la question du sang, maintenant on pouvait prendre du sang? Est-ce que demain, ils ne vont pas dire on pouvait aller voter? Est-ce que demain, ils ne vont pas dire voilà, vous pouvez participer, vous pouvez être témoin de Jéhovah et devenir maire de la commune ou député ou je sais pas quoi? Puisque tout est possible. Demain, vous pourrez fréquenter à nouveau tous ceux qui ont été excommuniés. Tout est possible à partir de maintenant. Ils ont abattu, je dirais, l'un des dogmes les plus profonds et les plus fondateurs de Watchtower. Ça datait de plus de 100 ans. Ça datait de Joseph Franklin Rutherford. Et puis, bon, c'est l'essence même du témoin de Jéhovah qui est remise en cause là. Parce que, enfin, je vais vous mettre là le petit extrait de 1988. Un témoin de Jéhovah qui ne prêche pas a une dette de sang. Donc on vous culpabilisez avec ça. C'est-à-dire que si vous ne prêchez pas, si vous faites un service symbolique auprès de Watchtower, alors c'est que vous allez contracter une dette de sang et vous ne survivrez pas à Armageddon. Enfin, moi, personnellement, on m'a condamné à mort à Armageddon. Ben tiens, là, je m'adressais, puisque je sais que mes vidéos sont regardées par le Bethel de France, je m'adresse à vous, là, au Bethel. Il y a un certain Philippe Villedieu qui est venu me faire une visite pastorale un jour et qui m'a dit, avec le nombre d'heures de prédication que tu as, qu'est-ce que tu diras à Jéhovah à Armageddon? Est-ce que tu penses que Jéhovah te fera rentrer dans le monde nouveau avec un rapport comme ça?
Donc, le rapport de prédication était, je dirais, le sésame qui te faisait entrer dans le monde nouveau. Il fallait avoir un rapport de prédication élevé, parce que sinon, tu avais une dette de sang, et forcément, Jéhovah te liquidait avec les pécheurs. C'est ce qui était enseigné. C'est ce qui a toujours été enseigné. Or maintenant, Watchtower, alors elle dit toujours ça, mais elle ne le contrôle plus. Donc si elle ne le contrôle plus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les témoins de Jéhovah deviennent une religion lambda comme toutes les autres. Ils sont comme la majorité des groupes évangéliques, sauf que eux, c'est pas Jésus, c'est Jéhovah, et puis voilà, et puis ça roule. Est-ce qu'on peut penser une chose comme ça? Il est évident que moi je ne le pense pas parce que je connais trop bien cette organisation. Je ne pense pas que demain vous pourrez avoir un ancien ou un assistant ministériel qui est un irrégulier ou un inactif à Watchtower et qui triche sur ce qu'il raconte. Là, je n'y crois pas tellement. Je n'y crois pas tellement pour une raison simple, c'est que Watchtower se garde des moyens de pression. Il ne faut pas oublier qu'elle a conservé le fait que les pionniers doivent indiquer leurs heures et elle conserve le service de pionnier. Mais il y a un an environ, ils ont baissé le service de pionnier à 15 heures par mois ou moins 3 mois par an. Bon, ben je peux vous dire que si quelqu'un, qui que ce soit, veut hériter de quel que ce soit de privilège dans la congrégation, c'est-à-dire si c'est un frère, avoir la charge d'assistant, la charge d'ancien, bah, il a intérêt à être pionnier ces 2 ou 3 fois là dans l'année. C'est le minimum requis. Hein. Ça veut dire, parce que sinon, il ne sera jamais nommé. Et le frère qui a des charges, s'il n'est pas pionnier pendant au moins 15 heures, pendant 2 ou 3 mois par an, au moment de la visite du surveillant et au moment du mémorial, je vous dis tout de suite, ces charges, elles sautent. Donc c'est ce que je vous disais l'année dernière, le service de pionnier devient une obligation. Donc on casse le rapport, moi je pense que c'est ça, dans l'idée de ces fous furieux là-haut, on casse le rapport de prédication, on s'en fout, ça va faire monter le nombre de proclamateurs, parce qu'il va y avoir tout un tas de faux proclamateurs qui vont exister quand même, et donc ça arrange le rapport, en montrant qu'il y a de l'accroissement. Et on garde le moyen de pression, parce que pour tous ceux qui veulent avoir quoi que ce soit comme privilège, bah, y a le service de pionnier à 15 heures qu'on oblige à prendre pour pouvoir avoir des charges et des attributions. Et par cette méthode-là, je pense, Watchtower arrive à faire ce qu'elle veut, c'est-à-dire à contrôler, à conserver le contrôle des heures sur ses adeptes, c'est-à-dire que si tu ne fais pas ce minimum qu'on te dit là, au moins 3 mois par an, bien tu ne peux pas avoir de charge. Et puis, il y aura certainement un contrôle qui s'effectuera lors des rendez-vous de prédication qui est présent et qui ne l'est pas. C'est-à-dire qui on a vu, moi je sais comment ça se passe dans les réunions d'anciens, on le voyait combien de fois par mois dans les rendez-vous de service. Voilà. Si tu viens dans les rendez-vous de service 1 ou 2 fois par mois, c'est mal vu. Si tu y es toutes les semaines, ça va mieux. C'est comme ça que ça se passe. Le contrôle continuera de s'effectuer même s'il n'y a plus de rapport. On saura qui prêche et qui prêche pas. Vous savez que le contrôle est assez important, est assez présent dans ces groupes et il va s'effectuer. Alors, il y a, comme il le dit à la fin, il y a d'autres précisions qui seront données, alors il faut les attendre,
S'il y a d'autres choses qui sortent dans les mois prochains et que dans le mois qui vient, et que je le sais, ben je ne manquerai pas de vous le dire. Mais c'est marrant aussi comme la réunion, parce que, bon, même si je vous le passe pas, parce que c'est tout un tas de trucs qui sont rébarbatifs, Watchtower sait que ce qu'elle est en train de faire va secouer les plus anciens adeptes de Watchtower. Tous ceux qui ont remis un rapport d'activité depuis les années 60, 70, 80, 90, et qui aujourd'hui se voient dispenser du rapport d'activité, voient en quelque sorte la prédication devenir moins importante, parce qu'ils en ont déjà subi les années précédentes. Hein. Moi, j'ai vu aussi à un certain moment l'abandon de la prédication de partout, c'est-à-dire qu'on n'allait plus prêcher les territoires de campagne profonde, les territoires de montagne et tout ça, ça a été abandonné. On ne prêchait plus que les parties de ville, les parties où il y avait du monde, parce qu'on faisait des heures. Bon. Alors, je ne sais pas si maintenant il va toujours y avoir des territoires, il va toujours y avoir, ou si chacun va prêcher un peu comme il veut, parce que je dirais que ce que j'avais vu à l'époque semblait signifier la fin et l'arrêt du territoire, enfin, tel qu'on l'avait connu, le territoire de prédication tel que je le connaissais depuis les années 70. Euh, donc il y avait déjà ça qu'ils se sont pris par la figure, les personnes les plus vieilles, je dirais, dans l'organisation. Maintenant, elles se prennent la fin du rapport de prédication, je dirais que c'est pas facile à gober. Je pense que ça va sérieusement secouer un certain nombre de proclamateurs à l'intérieur de cette organisation, parce que déjà moi je le prends mal. Donc imaginez quelqu'un qui est encore témoin de Jéhovah. Forcément, il va le prendre mal aussi. Il va le prendre mal parce que bah, tu te dis, tous ces efforts que j'ai faits, je les ai faits pour rien. Quand tu étais dans un mois et que tu te disais, bon ben, voilà, euh, c'est le 20 du mois et j'ai encore pas prêché, il faut absolument que je sorte et que je me débrouille à faire des heures, alors tu t'accrochais, tu te cramponnais pour essayer absolument d'avoir quelque chose sur ton rapport, parce qu'il fallait rendre un rapport, sinon tu allais avoir la sérénade. Ben, c'était tout ça, ça a été fait pour rien. C'était du commandement d'homme. C'était pas Dieu qui demandait ça. Ils l'ont avoué aujourd'hui que c'était pas Dieu qui demandait ça. Vous entendez les paroles de Herd, c'est ça. Dieu ne fait pas une comptabilité de ce qu'on fait, il a dit. Tiens donc, ça on l'a entendu. C'était ni plus ni moins ce que disaient ceux qu'il considérait comme apostats dans le passé. C'était ça. Et aujourd'hui, il le met. Alors, moi je sais pas comment il arrive à faire cober ça. Ben, il arrive en faisant, je dirais, un retour en arrière de ceux qui faisaient 100 heures de prédication, 120 heures par mois pour les pionniers spéciaux, ceux qui avaient un objectif horaire, parce qu'il y a eu un moment où il y avait 10-12 heures, mais ça, je n'ai pas connu, moi. Quand je suis arrivé, il n'y avait plus d'objectif de 10 heures par mois, mais alors, il n'y avait plus d'objectif officiel, mais il y avait toujours cet objectif officieux, parce que la moyenne nationale était autour de. Et donc, il fallait au minimum essayer de faire la moyenne nationale pour pas la faire baisser. Comme la moyenne nationale était à peu près de 10 heures, il fallait faire 10 heures. Voilà. Parce que sinon, on était des gens qui faisaient baisser la moyenne nationale. Et ça, c'était mal vu. Sauf si tu étais malade ou sauf si tu avais des problèmes particuliers. Là, tu ne pouvais pas te disculper de faire 10 heures par mois. Et celui qui ne le faisait pas était une personne mal vue. Donc, comment faire gober l'arrêt du rapport de prédication vers les gens à qui on a imposé ça? Tous ces gens vont se dire, et c'est une réaction humaine et même normale, j'ai fait tous ces efforts pour rien. J'ai fait tous ces efforts pour des commandements d'hommes, pour des histoires qui n'avaient aucune importance. Est-ce que c'est normal? Ben, je prends mal. Enfin, moi, personnellement, ça me secoue parce que je me dis que je me suis forcé pour rien, que beaucoup de moi, j'aurais dû tout simplement m'en foutre. Et enfin,
La fonction même du témoin de Jéhovah, c'est ce que je vous ai dit au début, est ébranlée et secouée. Parce que c'était comme ça c'était ce qu'il disait sur les rapports. Je vous prends le livre organisé, c'est ce qui est marqué, qu'il y a des raisons scripturales pour ce qui est de tenir rapport de prédication, c'est que Jéhovah tient des rapports. Il a compté les jours de déluge de Noé, il a compté le nombre d'années que les Israélites ont passé dans le désert, donc Jéhovah est un Dieu de compte, voilà ce qu'il disait, et que donc Jéhovah voulait aussi qu'on compte les heures de prédication. Alors si maintenant on les compte plus, d'un seul coup, Jéhovah est plus un Dieu de compte. Ah bon, alors c'est un ébranlement total de Watchtower même. Bon, visiblement, ils ont affaire à des témoins de Jéhovah aujourd'hui qui n'ont plus envie de prêcher. Bon, c'est ce qu'on a vu après le Covid. Bon, alors ça va être très facile pour une grande majorité de ceux qui s'en foutent déjà, le mot est pas trop fort, de se dire à partir de maintenant, si je sors pas, il va y avoir un grand nombre de témoins de Jéhovah qui vont devenir des témoins de Jéhovah de seconde zone, qui sont simplement des gens qui cochent la case j'ai été proclamateur. Enfin, je dirais pour tous les jeunes là qui ont plus envie de sortir, vous avez une belle aubaine qui vous arrive. Ne sortez plus en prédication, mettez simplement que vous êtes proclamateur et que vous participez à une forme du service en parlant à vos camarades de classe. Si vous leur avez remis un flyer, alors si vous ne le remettez pas à eux, vous le mettez dans une poubelle, peu importe. Et vous avez participé à la prédication du mois et vous serez inclus dans le nombre des témoins de Jéhovah. J'arrive à me dire, non mais je vais pousser la plaisanterie au point de dire, je vais reprêcher avec vous, comme ça je ferai le truc, comme ça que ça se passe. Mais c'est dire un peu la bêtise dans laquelle sont tombés ces témoins de la boutade. Ça montre aussi tout le bazar qui a été fait dans les années passées sur cette histoire de rapport. Ça a provoqué des visites pastorales, ça a provoqué des discours sur les besoins locaux, ça a provoqué des radiations d'anciens et d'assistants ministériels, ça a découragé tout un tas de monde. C'était l'arme avec laquelle les surveillants de circonscription savaient qui serait considéré comme une personne bien et une personne moins bien. Celle à qui l'on allait donner des privilèges pour les assemblées, le frère qu'on allait élever en lui donnant des attributions ou qu'on allait repousser. Il ne faut pas oublier que quand un surveillant de circonscription arrivait dans une congrégation, la première chose qu'il faisait, c'était de regarder vos heures de prédication. Parce que c'était comme ça qu'il savait si la congrégation était une congrégation zélée ou pas. Et qui était là pour être élevé ou abaissé. Ça, c'est fini. C'est pour ça que je vous dis que cette truc qui consiste à supprimer les heures de prédication, c'est quelque chose de colossal qui se produit dans cette organisation. Et ça demande véritablement à être quelque chose qui va être suivi, qui va être regardé. Voilà, c'est ce que je pouvais vous en dire aujourd'hui. Je vous tiendrai au courant de toutes les autres précisions qui peuvent arriver dans les jours à venir. Peut-être à ce moment-là, il faudra faire un live avec vous où on en parlera plus précisément avec vous. Mais c'est véritablement un tsunami, un séisme qui est arrivé à l'intérieur des témoins de Jéhovah et ça nécessite d'être suivi avec beaucoup d'attention parce que c'est quelque chose d'assez incroyable. Voilà ce que je voulais vous dire, ce que je peux en dire aujourd'hui, et puis affaire à suivre. Voilà, bisous et à bientôt. Dans l'avenir, d'autres gouvernements vont remettre en question notre liberté de culte. Ils vont faire pression sur nous pour nous inciter à changer de croyance, ce que, bien sûr, nous ne ferons en aucun cas.